vais vous présenter cet après-midi un dispositif qu'on a conçu entièrement en PowerPoint, ma collègue Louise Bellavance et moi, que je salue, à l'intention des personnes enseignantes du milieu collégial. Puis on voulait le faire avec des moyens vraiment très modestes. C'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers PowerPoint. Donc, c'est un outil qui favorise le développement de mise en situation réflexive. On sait que la pensée réflexive, elle est utile dans le développement des compétences, elle est transversale et on la retrouve dans toutes les professions, principalement celles en relation d'aide et en communication. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va réfléchir à voix haute sur les choix de conception qu'on a fait, Louise et moi, et on va discuter sur les impacts possibles, les effets sur l'apprentissage et aussi les limites techniques de l'outil PowerPoint. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une présentation du dispositif en tant que tel pour que vous ayez une idée de ce de quoi on parle. Puis par la suite, je vais poursuivre. Donc, je vais cliquer ici. Le dispositif s'appelle « Réfléchissons à voix haute ». Tout ce que vous allez voir a été conçu en PowerPoint. Puis, donc, ici, on va faire semblant qu'on est tous des apprenants. Donc, quand la personne apprenante ouvre le dispositif, il s'ouvre directement en mode diaporama. Donc, ici, c'est un exemple que ma collègue Louise Bellavance a réalisé pour un de ses cours en éducation à l'enfance. Réfléchissons à voix haute. Elle aurait pu indiquer à cet endroit-là le titre de sa mise en situation. Toute la mise en page est déjà toute là. Il n'y a que des espaces pour compléter, pour que l'enseignant puisse compléter, mais quand la personne étudiante ouvre le fichier, ce dernier s'ouvre directement en diaporama. Puis il y a même une petite consigne ici. Assurez-vous que le son de votre ordinateur ou que votre casque d'écoute est activé. Le fichier journal audio, parce qu'il y a un autre fichier complémentaire, sera également nécessaire pour réaliser l'exercice. Donc, on y va. Donc, je suis une apprenante. Je vais cliquer sur la fiche de navigation pour commencer ma mise en situation. Je clique. Nous sommes à l'accueil du matin dans un groupe d'enfants de 4-5 ans. Une maman d'un enfant arrive visiblement découragée. Son fils tousse beaucoup et dort mal. Faute de temps pour consulter un médecin, elle est allée à la pharmacie et a acheté un sirop pour enfants. Elle vous demande de lui en donner une dose avant la sieste en précisant que la posologie est clairement indiquée sur la bouteille. Deux options semblent possibles. A. Assurer à la maman que le sirop sera donné avant la sieste. Ou B. Mentionner à la maman que vous ne donnerez pas le sirop. Faites votre choix et on se retrouve à la page suivante. Donc, en tant que personne apprenante, j'ai un choix à faire. Fait que supposons que je choisis A. Donc, je vais cliquer sur la lettre C. C'est un bon choix. La bonne décision est de refuser d'administrer le sirop conformément à la réglementation. Mais il faut maintenant expliquer ce refus à la maman qui pourrait être surprise ou même déçue. Imaginez que vous êtes sur le pas de la porte avec elle. Formulez une réponse précise et professionnelle en moins de 2 minutes. Enregistrez votre message dans votre journal audio, enregistrement 1. Après, on se donne rendez-vous à la page suivante. Donc, en tant que personne apprenante, je vais aller ouvrir le journal audio. Je vais mettre en œuvre les différentes consignes que Louise m'a données. Je reviens par la suite et je continue mon parcours. Prenez un moment pour prendre du recul et mettre en lumière vos forces ainsi que vos défis. Si nécessaire, réécoutez votre enregistrement et utilisez l'espace de prise de notes dans votre journal audio. Je vous donne des pistes de réflexion. Vos ressentis ont-ils influencé votre message? Étiez-vous à l'aise pour dire non avec assurance? Votre écoute. Avez-vous reconnu l'inquiétude du parent et montré que vous compreniez sa demande? Votre message.
Avez-vous expliqué le règlement avec vos propres mots en mettant l'accent sur la sécurité plutôt que sur une décision personnelle? Est-ce que c'était facile pour vous de trouver les bons mots? Votre conclusion. Avez-vous proposé des actions concrètes pour rassurer la mère et maintenir un lien de confiance avec elle? Faites une synthèse des points que vous avez relevés et enregistrez-la dans votre journal audio, enregistrement 2, pour une durée d'environ 2 à 3 minutes. Après, on se retrouve pour la conclusion. Donc, nous allons à la conclusion. J'espère que vous refermerez cette page en pensant que cette mise en situation à voix haute vous a aidé à gagner en confiance pour la prochaine expérience. À bientôt! Et on peut refaire l'expérience du début en cliquant par exemple sur B et Vous avez choisi. continuer. Fait qu'on on va s'arrêter là. Donc, ça, c'est le dispositif qui a été conçu en PowerPoint, qui est développé par le personnel enseignant et qui est consulté par les personnes apprenantes. Au niveau des caractéristiques fonctionnelles, ce qu'on souhaitait, c'était un dispositif qui force un temps d'arrêt pour réfléchir. Parce qu'une de nos inspirations, c'était les livres dont vous êtes le héros. Puis nous, ce qu'on voulait pas, on voulait pas que les personnes apprenantes soient incitées à cliquer à gauche, à droite pour voir ce qui allait se passer. Donc, on voulait vraiment forcer un temps d'arrêt. On voulait aussi le moins de manipulation possible. On voulait aussi faire en sorte, dans la mesure du possible, de ne pas trop se promener entre différents fichiers et aussi de limiter toutes sortes de bruits possibles, comme par exemple les bruits graphiques. Donc, ici, ce qu'on voit à l'écran maintenant, c'est le journal audio. Donc, le journal audio, c'est le fichier complémentaire à la mise en situation réflexive. Donc, les personnes apprenantes, il est aussi conçu en PowerPoint. Les personnes apprenantes viennent indiquer ici leur nom, le choix qu'elles ont réalisé entre A ou B. Il y a les consignes pour s'enregistrer. Donc, ici, on a l'enregistrement 1, l'enregistrement 2. Donc, c'est vraiment dans ce fichier qu'elles viennent enregistrer leur réflexion et la personne enseignante peut indiquer dans les espaces ici un rappel des consignes. Donc, pour réaliser ce dispositif-là, on est parti de la page blanche et on a utilisé une méthodologie par prototypage rapide, ce qui veut dire qu'on a réalisé plusieurs petits pilotes et on a découvert notre dispositif au fil de la conception. Donc, pour réaliser ça, vous comprenez bien que ça prend aussi des notions de design, de la créativité, une bonne connaissance de PowerPoint, une connaissance aussi de la structure des scénarios en branchement, puis quand même, il faut le dire, de la patience et de l'humilité, parce que des allers-retours, on en a fait. Les fonctionnalités. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les fonctionnalités qui ont été utilisées pour concevoir le gabarit. En fait, il faut savoir qu'il y a des fonctionnalités qui ont été utilisées pour le gabarit de conception, pour réaliser la mise en situation réflexive. Et il y a des fonctionnalités qui sont utilisées par les personnes utilisatrices. Quand on conçoit un dispositif comme ça à partir de la page blanche, ben, faut être en mesure de vraiment bien maîtriser l'ensemble des fonctionnalités. Fait qu'on va regarder ensemble les différents choix de conception. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris comme décision de figer le design visuel. Autrement dit, on a campé le décor. Pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé dans PowerPoint le mode masque. Et c'est à l'intérieur du mode masque qu'on est venu faire le design graphique en insérant des images, en éditant des ondes de texte, etc. C'est vraiment très facile à utiliser. Donc, dans le menu du haut, vous pouvez cliquer masque des diapositives, puis le refermer, puis vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser la mise en page, le design de votre outil. Les effets potentiels, ben, pour la personne enseignante, c'est intéressant parce qu'il n'y a aucune mise en page à faire. Puis ça, nous, c'était un point sur lequel on ne voulait pas faire de compromis, aucune mise en page. Pour la personne étudiante, on voulait réduire dans la mesure du possible les distractions.
Donc, ce qui est intéressant quand on utilise le mode masque, c'est qu'on vient vraiment créer une uniformité visuelle, encore là, en mettant à profit des compétences en scénarisation visuelle, en limitant le plus possible les bruits graphiques. Comme par exemple, cette image-là qu'on voit, on l'a achetée sur eStock, mais elle était beaucoup plus encombrée. Donc, on a fait le ménage dans l'image et en offrant aussi des repères visuels constants aux personnes apprenantes. Un autre choix de conception qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'intégrer le mode d'emploi dans le dispositif de mise en situation réflexive. On voit ici, on reconnaît les diapositives 5 à 11 qu'on a vues tantôt. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé, toujours en mode masque, des diapositives masquées. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Puis ce que ça permet, en fait, pour les personnes enseignantes, ça leur donne comme une espèce de mini formation qui est intégrée. Puis, on peut penser que ça réduit le stress lié à la conception et ces diapositives-là peuvent tout simplement être supprimées. Pour la personne étudiante, par ricochet, on peut penser que ça va l'amener à travailler avec des mises en situation réflexives de plus grande qualité. Un autre choix de conception qui a été fait, c'est d'intégrer les aides à la rédaction de la mise en situation réflexive dans le dispositif. Tantôt, on a entendu Louise s'exprimer, nous raconter la mise en situation. En fait, ce qu'on a fait, c'est que dans PowerPoint, si vous avez déjà remarqué, vous avez la dispositif, mais vous avez un espace autour. Donc, nous, on a utilisé cet espace-là, puis on y a intégré ce qu'on appelle une zone réservée. Une zone réservée, c'est comme un champ à remplir, puis c'est une fonctionnalité que vous avez en mode masque. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que les personnes enseignantes peuvent préparer leur texte, puis peuvent par la suite enregistrer directement dans PowerPoint sans quitter le fichier. Donc, les effets potentiels pour la personne enseignante, ben, c'est une facilité d'utilisation parce que ça lui permet de vraiment se préparer avant de s'enregistrer. Pour les personnes étudiantes, ben, par ricochet, des mises en situation de plus grande qualité. Un autre choix de conception qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'utiliser l'audio comme support à la narration et à la réflexion. On sait qu'on a observé que dans le milieu collégial, les mises en situation réflexive qui étaient souvent conçues par les personnes enseignantes étaient à l'écrit. Nous, on a décidé d'utiliser l'audio parce que il y a une dimension très humaine dans l'audio. Il y a quelque chose de beau dans la voix. Chacun a une voix différente, un grain différent. Puis, ce que ça permet de faire, c'est vraiment d'intégrer de la présence enseignante. Quand on a écouté Louise tantôt, on a vraiment ressenti sa présence. On sait que c'était elle qui était de l'autre côté de l'écran. Puis, nous, à la formation continue du Cégep de Saint-Hyacinthe, on utilise beaucoup l'approche documentaire. Alors, moi, j'encourage les personnes enseignantes qui s'enregistrent dans le dispositif à vraiment être elles-mêmes. Donc, on les invite pas à faire comme une lectrice de nouvelles. Donc, c'est vraiment Louise qui parle, c'est Louise avec ses expressions et tout ça. Pour les personnes étudiantes, c'est sûr que le fait d'entendre Louise, ça crée une présence enseignante, puis aussi un certain sentiment d'immersion. Puis pour elle, dans le journal audio, quand on a fait nos pilotes, bien entendu, au début, ils ont comme ressenti une petite gêne à s'enregistrer, mais il y en a beaucoup qui étaient soulagés du fait de ne pas avoir à écrire leur analyse. Donc, d'avoir tout simplement à l'enregistrer. Puis au niveau de l'enregistrement dans PowerPoint, c'est d'une facilité déconcertante. Vous allez dans Insertion, vous voyez ici le petit porte-voix, vous cliquez sur Audio, enregistrer l'audio, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, enregistrer le son, vous l'enregistrez, vous cliquez sur le bouton rouge, vous avez terminé le carré, vous cliquez sur OK, vous réécoutez, vous n'aimez pas ça, vous supprimez votre enregistrement et vous recommencez. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Puis pour les personnes étudiantes, le journal audio, c'est la même procédure pour l'enregistrement. Un autre choix de conception qu'on a fait, c'est
réaliser un scénario en branchement simple. C'est parce qu'au début, une de nos inspirations, c'était les livres dont vous êtes le héros. Fait que là, on le voyait comme grand, mais on a été vite rattrapé par les limites techniques de PowerPoint. Ici, vous voyez la structure du scénario en branchement qui est en dessous du dispositif. Donc, on offre seulement 2 choix. C'est le premier moment clé. Le deuxième moment clé, la personne étudiante est invitée à justifier pourquoi tu as pris A, pourquoi tu as pris B. Et le troisième moment clé, la personne enseignante donne la rétroaction et là, la personne étudiante vient expliquer en fait qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle n'a pas vu, puis selon les indications de la personne enseignante, puis la conclusion est la même pour les 2 options. On aurait aimé ça offrir la possibilité de dire A, B ou C, mais PowerPoint, c'est pas un logiciel interactif. Fait que quand on utilise le dispositif, ben c'est le gabarit, il y a 2 choix, puis c'est ça les choix. On a essayé 3 choix, mais pour la navigation, ça venait vraiment compliqué. Puis aussi, il faut penser que la personne enseignante, tu sais, comme ici, elle a un audio à faire, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que si on rajoutait un 3e choix, ben 2 autres audios, tout ça. Fait qu'on l'a vraiment limité, mais finalement, notre modalité pédagogique, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Pour la navigation, dans le fond, on a utilisé les flèches rouges sur lesquelles on a inséré un hyperlien. Puis pour le premier moment clé, dans le fond, on a utilisé des lettres typographiques là, pour être cohérent avec notre visuel d'ensemble de la machine à écrire. Mais quand même, ce que ça fait, c'est que pour la personne enseignante, c'est très facile à utiliser et aussi à se préparer parce que les personnes enseignantes n'ont pas d'hyperlien à faire, rien du tout. Puis pour les personnes étudiantes, ben, tu sais, ça leur, tu sais, elles cliquent, elles vont vraiment dans un scénario. Donc, et ça favorise vraiment le développement de la pensée réflexive. Un autre choix de conception qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de suggérer les pages qui tournent en intégrant une animation que vous pouvez retrouver dans Transition roulement. Personnellement, moi, je suis pas une grande adepte des animations dans PowerPoint. Je suis plus une adepte de la sobriété. Mais là, pour vraiment suggérer, là, je dis bien suggérer et non simuler, un livre qui tourne, on trouvait que c'était quand même intéressant au niveau du ressenti. Puis en même temps, ce que ça fait un peu 2 effets. Chez la personne enseignante, ça permet peut-être de consolider c'est la posture de narration. Je suis en train de te raconter. Je suis en train de te donner une rétroaction. Puis pour la personne étudiante, ben, ça peut contribuer à l'aider à se sentir presque comme dans un livre. Donc ici, on revoit l'ensemble des principaux choix de conception qu'on a réalisés. Puis les principales forces et limites de PowerPoint, ben, au niveau des forces, moi, ce que je trouve fantastique dans PowerPoint, c'est qu'il y a quand même une malléabilité fonctionnelle qui est non négligeable pour faire du design pour une personne qui n'est pas graphiste ou une personne qui est simplement conceptrice puis qui a un œil visuel. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. La fonctionnalité audio est vraiment très, très facile à utiliser. Puis PowerPoint, c'est un outil auquel tout le monde peut accéder dans le milieu collégial. Au niveau des limites, ben là, c'est sûr que PowerPoint, c'est pas un logiciel auteur qui permet d'éditer facilement des scénarios à embranchement élaborés. C'est la raison pour laquelle on s'est limité à 2 choix. Et on a essayé de trouver un moyen, là, mais c'est la nécessité pour les personnes étudiantes de quitter le fichier de mise en situation pour aller dans le journal audio et y revenir ensuite. On essaie de trouver un moyen de contourner ça, mais on n'a pas trouvé. On est ouverte aux suggestions d'ailleurs. Donc, si vous voulez accéder au dispositif à la version 2025, puisqu'on est en train de finaliser la version 2026 grâce au soutien financier du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Vous pouvez aller sur le pôle d'expertise ici.
vous faites une petite recherche dans ressources éducatives numériques. Vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur le bouton bleu, ce qui vous mène sur notre site de la formation continue et vous avez ici l'ensemble du coffre à outils. Dans la version 2025, il y a un guide et tout ça, mais en 2026, là, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment la version 2026. On va avoir vraiment une formation avec des vidéos et l'outil qui a été amélioré, mais ce que vous allez retrouver là, quand même, ça ressemble quand même à ce qu'on a fait cette année, mais on l'a quand même amélioré.